Cécile Loni, Tania Ibris et Elsa Banis sont des doctorantes de l'Université de la Guyane française en séjour scientifique et de recherche au Bénin dans le cadre du colloque international sur les mémoires de l'esclavage déroulé à Ouidah du 20 au 21 octobre 2022. À cette occasion, elles ont été conduites le lundi 24 octobre 2022 au cabinet du recteur Félicien Avlessi par le docteur Charles Ligan, enseignant au département de linguistique de l'université d'Abomey-Calavi. Elles viennent dans le cadre donc de leur colloque, mais également dans le cadre de leur thèse de doctorat qu'elles sont en train de poursuivre. Donc il y a des éléments de terrain qu'elles doivent collecter, traiter, et avec des spécialistes d'un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine de la culture, des arts, dans le domaine aussi de l'écologie pour les thèses de doctorat. Tout d'abord, monsieur le recteur nous a souhaité la bienvenue. En tout cas, il était très content de recevoir, satisfait de recevoir une équipe de la Guyane. Il nous a encouragés dans nos travaux à poursuivre, encouragés à revenir pour prendre plus de temps, en tout cas, pour poser nos questions. Entre mobilité d'étudiants et d'enseignants, cette visite intervient à la faveur d'un accord de coopération entre l'UAC et l'Université de Guyane. Déjà qu'il y a un début d'accord entre nous, avec la mobilité des étudiants, ça va renforcer maintenant vos intentions. La mobilité des étudiants, la mobilité des enseignants, ça va renforcer vraiment ce que nous envisageons. Au-delà des questions de mobilité, le recteur a échangé avec ses hôtes de la place de la femme dans la société, de l'éducation, des ressemblances culturelles et des traumatismes post-esclavagistes. C'est aussi retracer l'histoire de toutes celles qui étaient là avant, c'est-à-dire que les femmes avaient le pouvoir et que nous ayons pu récupérer cela par effet de transmission, pour qu'aujourd'hui les femmes encore aient ce pouvoir-là. Oui, parce que ça fait partie effectivement des recherches que nous faisons. On a tous un pied dedans, particulièrement le mien, parce qu'il permet effectivement d'une construction identitaire dont on a besoin, et dans toutes les strates de notre société guyanaise, et elle est en lien avec l'approche béninoise. Qu'on va mettre en avant certaines similarités autour des divinités, en tout cas qu'on retrouve dans le vaudou, mais on a aussi sur la transmission entre la femme et l'enfant, sur la pharmacopée, l'utilisation de la biodiversité, l'utilisation des aliments, comment nous les concevons, les façons de cuisiner parfois sont assez similaires. Et puis au dehors de tout ça, on a aussi cette ressemblance physique où on se sent un peu en Guyane, donc un peu plus proche en tout cas des Béninois et du continent africain. Il y a même beaucoup d'éléments de traits linguistiques des langues du Sud Bénin qui se retrouvent parfaitement dans le créole de base lexicale française qui est parlé en Guyane. Vous leur demandez aujourd'hui ce que c'est que le tchotcho, ce que c'est que Gogo, ce que c'est que le gozo et consorts. Ils connaissent tout ça. Et même les fêtes, la manière dont nous organisons les fêtes identitaires et communautaires ici, c'est exactement la même chose. Passionné des questions d'identité culturelle, le vice-recteur chargé des affaires académiques, professeur Yelindo Patrick Ouessou, n'a pas caché son enthousiasme lors de ces échanges. Je suis vraiment content. Vous avez parlé d'une volonté de reconstruire notre identité. Et bon, c'est tellement évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas faire écho à Cheikh Anta Diop quand on dit ça. Lui qui s'est évertué toute sa vie à essayer de nous réconcilier avec notre passé historique. Et justement, dans ce travail qu'il a fait, il a montré l'importance de la langue. Parce que les peuples migrent toujours avec leur langue. Et lorsqu'on étudie bien les langues, on arrive à réaliser les liens profonds qui sont les nôtres. À la fin de cette discussion enrichissante, les trois hôtes ont gratifié le recteur de l'UAC d'une carte géographique, des stylos et bien d'autres objets d'art de la Guyane.